un projet d'espoir et donc a fortiori un projet de jeunesse. Nous devons avoir un grand plan européen pour la jeunesse. Nous devons créer un véritable service civique européen. Je sais qu'on peut compter sur le collectif pour un service civique européen. C'est fait, c'est lancé, c'est historique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du journal d'un service civique européen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du programme ces 2 dernières années. Entre les 2 premières années du service civique européen, le nombre de volontaires a doublé, passant de 24 volontaires à 48, dont une promo de 24 à Metz et une promo de 24 à Strasbourg. Le réseau s'est également beaucoup développé, établissant des liens avec des associations venant d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, mais aussi de Roumanie, de Lettonie, d'Estonie, de République tchèque, de Slovaquie et encore de Malte. À la fin de l'expérience, la première année, les volontaires se sont soit orientés vers la poursuite de leurs études dans des systèmes éducatifs variés et quelques-uns d'entre eux ont trouvé un emploi directement à la fin de leur service civique européen. Le niveau de langue a également évolué. 9 Européens ont atteint un niveau entre B2 et C1 en français et 6 Français ont atteint le niveau B2 ou C1 en anglais. Les autres ont réussi à gagner 2 niveaux supplémentaires, atteignant un niveau B1 ou B2 en français et en anglais, et également en italien. À la suite des 6 premiers mois, il apparaît que l'expérimentation a permis aux volontaires d'accroître leur confiance en eux, ainsi que développer des perspectives d'avenir, et aussi renforcer leur désir d'engagement dans le cadre de leur citoyenneté européenne. C'était tout pour cet épisode du journal d'un service civique européen, et je vous dis à très bientôt.